Donc sur les 3 sites, le premier que nous avons visité, nous sommes allés au mois de décembre, au moment du sommet de Copenhague, visiter deux écoquartiers, le premier en Suède et le deuxième au Danemark. Donc le premier site, donc vous voyez une présentation, quelques images. C'était le quartier qu'on appelle le quartier BO01 à Malmö. Donc on est sur là une reconversion d'une ancienne friche portuaire sur laquelle donc la ville, c'est une opération qui a été initiée par la mairie de Malmö, qui a lancé à l'origine du projet, c'est le lancement d'une exposition universelle sur l'habitat pour créer la ville de l'avenir. Donc la ville en fait a lancé un appel à projet auprès de promoteurs et d'architectes, a retenu 30 architectes internationaux. Donc on a une qualité architecturale des programmes développés, une grande diversité aussi des programmes qui ont été développés sur le quartier. La création aussi, une commande passée à un architecte de renommée internationale qui s'appelle Calatrava, qui a développé pas mal de grands équipements publics à travers le monde, d'une tour, d'un symbole architectural fort qui est la tour Turning Torso. Donc vous voyez une image et qui a un symbole fort qui domine jusqu'à 190 mètres de hauteur et donc qui est un repère fort de ce quartier et qui allie les fonctions à la fois de bureau, de logement et un centre de conférence. Donc là, on a une variété de constructions, développement aussi de toute technique d'économie et d'énergie renouvelable et de gestion des déchets. Par contre, on a aussi un certain, je dirais, standing écologique qui s'est créé, puisqu'on a une plus-value immobilière avec des niveaux de loyer qui sont nettement au-dessus de la moyenne de la ville. Et donc, les populations qui viennent habiter dans ce quartier sont plutôt des populations aisées et donc qui repoussent sur d'autres quartiers les populations qui ont moins de moyens. Le deuxième quartier, donc là on a traversé le pont qui relie la Suède au Danemark. Donc là on a été à Copenhague dans le quartier de Vesterbro, visiter alors un îlot qu'on appelle l'îlot Heidebygade. Qui est, alors là on est sur une reconversion, c'est pas une création, on n'a pas construit de nouveaux logements, on a réhabilité tout un îlot, un ancien quartier ouvrier de la fin du 19e siècle qui souffrait de vétusté et d'insalubrité et sur lequel une agence privée d'architectes urbanistes a été mandatée pour requalifier ce quartier, donc avec une forte participation dans tout le process des habitants. Contrairement à l'exemple précédent, là on a eu un maintien de la population, qui est une population en difficulté sur le quartier, puisque plus de 3/4 des habitants sont revenus vivre dans le quartier. Et donc là il y a eu une dédensification, une amélioration donc, de l'habitat, avec la mise au point de notions d'écologie urbaine en termes de traitement des déchets, d'économie d'énergie, et donc, comme je disais, un maintien de la population.